cold, cold feeling. You're just like ice around my heart. I've got a cold, cold feeling, yeah, yeah. You're just like ice around my heart. I know I'm gonna quit somebody. Every time that feeling starts. You treat me like a prisoner because my hands are tied. Everything you do to me is stacking up inside. It's a cold, cold feeling, yeah. Bonne nouvelle pour commencer aujourd'hui. Je viens de recevoir un message de la présidence de la République et visiblement je ne suis pas nommé Premier ministre. Donc du coup je vais pouvoir continuer les vidéos sur l'intégrale de Riemann. Alors aujourd'hui on va faire les premiers exercices qui sont des exercices qui ne posent aucune difficulté. Il suffit de travailler gentiment et d'appliquer la définition de convergence simple et uniforme. Mais on l'attaque tout de suite, donc à nouveau c'est une feuille, j'ai condensé les 4 premiers exercices du polycopier. Alors on commence tout de suite en considérant pour P plus grand que 1, et on se place a priori sur l'intervalle I égale 0 plus l'infini. On considère fp de x qui est 1 sur 1 plus x puissance 1 plus 1 sur p. Bon, bah là, aucune difficulté pour la convergence simple. Quand p tend vers l'infini, donc je fixe x. Quand p tend vers l'infini, 1 sur p tend vers 0. Et donc ça, vous voyez que ça tend, pour x fixé, vers 1 sur 1 plus x. Oui. Donc fp converge simplement sur i vers f de x égale 1 sur 1 plus x. Ok. On vous demande d'étudier la convergence uniforme, donc il va falloir étudier qu'est-ce qu'il va falloir étudier? Il va falloir étudier la norme infinie de fp moins sa limite, voilà, c'est-à-dire... Alors, fp, je vais peut-être l'écrire plutôt f moins fp pour que ce soit positif. Vous voyez, ça c'est plus grand que 1, donc fp va être plus petit que f. Donc je vais plutôt étudier f moins fp, ça sera plus joli. Vous voyez, c'est une coquetterie. Alors d'ailleurs, je vais la noter gp, cette fonction, donc j'ai gp de x qui vaut... Alors, qu'est-ce que je peux faire de joli dans tout ça? Peut-être réduire au même dénominateur. Oui, encore que... Oui. Alors, 1 sur 1 plus x, moins... Alors, quelque chose... Ah, je savais bien que j'avais une petite bosse en dessous. Moins 1 sur 1 plus x à la puissance 1 plus 1 sur p. Donc, si je réduis au même dénominateur, eh ben, il faut que je... multiplie ici par 1 plus x à la puissance 1 sur p. Voilà, une belle écriture. Bien. Et eh bien, on veut savoir si la suite des normes infinies de f moins fp, c'est-à-dire la suite des normes infinies de gp, tend vers 0. Ou non. Peut-être, peut-être pas. 0, et c'est un point d'interrogation. Bien, bah là, c'est de l'étude
c'est de la bête étude de fonction. Hein. Ça, c'est une fonction, alors c'est bien défini sur 0 plus l'infini, il n'y a pas de problème. Donc, eh bien, je vais la dériver, étudier ses variations et en déduire la valeur exacte de la norme infinie. Hein, c'est les premiers exercices, ne présentent pas vraiment de difficulté. Donc, G' de P, qu'est-ce que c'est? Alors, la dérivée de ça, eh bien, c'est 1 sur P, 1 plus X à la puissance 1 sur P moins 1, fois le dénominateur, c'est-à-dire 1 plus X à la puissance 1 plus P, donc ça me fait plus 1 plus 1 sur P, moins la dérivée de ça, c'est-à-dire 1 plus 1 sur P, fois 1 plus X à la puissance 1 sur P, facteur du numérateur, donc 1 plus X à la puissance 1 sur P moins 1. Sur, alors je ne m'intéresse pas tellement au dénominateur puisqu'il est élevé au carré, et moi ce qui va m'intéresser c'est le signe de la dérivée. Donc je vais plutôt me focaliser là-dessus. Alors vous voyez que les 1 vont se tuer, il va me rester 2 sur P, donc je vais avoir 1 sur P, 1 plus X à la puissance 2 sur P, moins. Alors, là quand je vais développer, ben, je vais réavoir mon 1 plus X à la puissance 2 sur P, donc ça me fait moins 1 plus 1 sur P, 1 plus X à la puissance 2 sur P, et puis moins par moins, ça fait plus, donc plus 1 sur 1 plus P, facteur de 1 plus X à la puissance 1 sur P, sur mon dénominateur au carré. Bien, et là, vous voyez que des choses se simplifient. Vous voyez que le moins ici de 1 sur P va tuer ce facteur-là. Donc ça, c'est tué par ça. Oui. Et donc, eh bien, j'obtiens in fine que G', c'est... Alors, je vais peut-être factoriser, ça va encore être plus joli. Non, je vais garder comme ça. Donc c'est 1 plus 1 sur P, le morceau qui est là, 1 plus X à la puissance 1 sur P, moins 1 plus X à la puissance 2 sur P, le tout sur mon carré. Bien, alors je vais m'intéresser au zéro de cette fonction dérivée. Bien, G'. Et j'ai rien oublié, non, ce serait dommage. Alors, G' de P de X égale 0, ben, si et seulement si le numérateur s'annule. Et vous voyez que ça équivaut à dire que 1 plus X à la puissance 1 sur P doit être égal à 1 plus 1 sur P. C'est-à-dire, si et seulement si X égale, donc j'élève à la puissance P, je suis pour la partie réelle positive, il n'y a pas de problème, tout ça reste équivalent. Moins 1, oui. Et donc, bien, je vois que, alors ça je vais le noter XP, et bien je vois donc que j'ai le tableau de variation suivant, j'ai un XP, plus l'infini, j'ai G' de P, qui s'annule en 0, alors quel est son signe? Eh bien, vous voyez que à gauche de 0, eh bien, la dérivée va être positive, puis à droite, elle va être négative. Ouais. Donc GP, eh bien, croît, puis décroît. Alors, en plus l'infini, eh bien, où est-ce que je suis? Où est-ce que GP? Voilà. En plus l'infini, ben, ça tend vers 1. Ça tend vers 0, ça tend vers 0, donc la limite est nulle ici. Et en 0, eh bien, vous voyez que ça me fait 1 moins 1, 0. Et donc bah, là, on voit que la norme infinie de GP, elle est atteinte en XP. Elle vaut très précisément GP de XP. Donc il ne me reste plus qu'à étudier GP de XP pour comprendre ce qu'il advient, de ma fonction. Alors, GP de XP, qu'est-ce que c'est? Bien, vous voyez, ici, j'ai 1 plus XP. Hein, GP de XP, je vais l'écrire, c'est
1 sur 1 plus xp moins 1 sur 1 plus xp à la puissance 1 plus 1 sur p. Alors 1 plus xp, on a dit que c'était ici c'est 1 plus 1 sur p à la puissance p. Je vais réinjecter là. Et bien ça me fait donc 1 sur 1 plus 1 sur p à la puissance p moins et bien 1 sur 1 plus 1 sur p à la puissance p fois ça, c'est-à-dire p plus 1. Et ouais, alors je pourrais conclure tout de suite. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Conclure tout de suite. Je vais montrer qu'il y a convergence uniforme. Eh bien, il suffit d'écrire que 1 sur 1 plus 1 sur p à la puissance p, c'est exponentielle de moins p ln de 1 plus 1 sur p. Et vous voyez que quand p tend vers l'infini, il suffit de faire un petit développement limité. Ça, c'est 1 sur p plus petit o de 1 sur p. Et donc p log de 1 plus 1 sur p, ça peut être aussi considéré comme une limite classique. Hein. Ça tend évidemment vers 1. Conclusion, eh bien ça tend vers 1 sur e. Oui. Et maintenant, je prends l'autre morceau. 1 sur 1 plus 1 sur p à la puissance p plus 1. C'est 1 sur 1 plus p fois le morceau précédent. Ça tend vers 1. Ça tend vers 1 sur e. Donc le tout tend vers 1 sur e par propriété générale de passage à la limite. Et donc vous voyez, si je reviens ici, que gp en norme infinie va tendre vers 1 sur e moins 1 sur e, c'est-à-dire 0. Conclusion, fp converge uniformément vers f. Et voilà pour notre premier exercice. Alors, deuxième exercice, c'est 2 en 1. C'est formidable. Alors, 2 en 1, on vous demande, alors là on précise un peu mieux, on donne des fonctions. On va commencer par la fonction du petit a. J'ai fn de x qui est égal à 2 puissance nx sur 1 plus n de puissance nx au carré. Et là, on se place a priori sur R tout entier. Et la question qui vous est demandée, c'est est-ce que je peux contrôler la convergence uniforme sur des sous-intervalles. Donc il s'agit aussi de bien comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir conclure sur la convergence uniforme. Donc on commence par la convergence simple. Vous voyez que pour x égale 0, bien fn de 0, c'est 0. Donc ça converge vers 0, une fonction constante. Et puis si x est différent de 0, eh bien vous voyez que le terme dominant en n, quand n tend vers l'infini, c'est 2 puissance nx sur n de puissance n x au carré, qui est équivalent à 1 sur nx. Et ça, ça tend vers 0 en n. Conclusion, vous venez de montrer que la suite fn de x, elle tend vers 0 quand x est différent de 0, comme c'était le cas pour x égale 0. Et bien la conclusion, c'est que fn converge simplement vers la fonction nulle. Formidable. Et donc la question maintenant, c'est la convergence uniforme. Pour étudier la convergence uniforme, il faut que j'étudie les max éventuellement sur des sous-intervalles. Ok, donc je vais étudier toujours la même stratégie. Je vais étudier les dérivées de mes fonctions fn, parce que ce sont des fractions rationnelles.
elles sont C infinies sur leur domaine de définition, qui est bien R. Donc, f'n de x, eh bien, c'est 2 puissance n facteur de 1 plus n 2 puissance n x carré, moins 2 n 2 puissance n fois x fois 2 puissance n, donc x carré, sur quelque chose au carré. Moi je m'en fous, ce qui m'intéresse c'est le signe. Alors, eh bien on y va, on développe. Ça me fait 2 puissance n plus n 2 puissance n plus n, c'est-à-dire 2n, x carré, moins n 2 puissance 2n plus 1, à cause du 2 qui est là, x au carré. Bien, bah, tout ça va certainement se simplifier. Et bien, oui, j'ai juste le 2 puissance 2n moins 2 puissance 2n plus 1 qui va me faire moins 2 puissance 2n. Donc ça me fait 2 puissance n moins n fois 2 puissance 2n x carré. Ok, donc f'n de x, ça vaut 0, bien si et seulement si x au carré est égal à 2 puissance n sur n 2 puissance 2n, ça c'est 1 sur n puissance 2, n puissance n, pardon. Ok, donc si et seulement si. Alors, je suis sur I égale R, mais je vais en fait travailler sur R+. Pourquoi? Bien parce que ma fonction est impaire. Donc si je maîtrise la norme infinie sur R+, ben je vais la maîtriser sur R. Et donc ça, donc du coup, je vais supposer que x est positif. Donc ça m'évite les problèmes de plus ou moins. Donc ça me fait 1 sur racine de n de puissance n. Ok. Ouais. Donc, eh bien, ma fonction dérivée qui est où? Qui est là. Vous voyez que quand x tend vers 0, eh bien, ça tend vers quelque chose de positif. Donc, mon tableau de variation va ressembler à quelque chose dans ce genre-là. F'n, Fn. Voilà, donc j'ai dit que ça c'était positif, ça c'est négatif, ça croît, ça décroît. En 0, ça vaut bien sûr 0, et en plus l'infini, bien la limite en plus l'infini, vous voyez que c'est 0 parce que quand x tend vers l'infini, donc n est fixé ce coup-ci, eh bien ça va être équivalent à une constante sur x, donc ça tend bien vers 0. Et vous voyez que eh bien, la fonction présente un maximum en cette valeur. Ok, et la remarque, c'est que quand n tend vers plus l'infini, cette valeur-là, elle tend vers 0. On voit que 0 va être un point d'accumulation des extrémums, des Fn. Alors, regardons la norme infinie. Bien, la norme infinie sur R maintenant, à cause de l'imparité, hein, parce que la fonction de valeur absolue de Fn sera paire, elle. Eh bien, c'est Fn de 1 sur racine de n de puissance n. Là, il suffit de reprendre les valeurs. Alors, ça me fait... Ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 2 puissance n divisé par n de puissance n au racine sur 1 plus n de puissance n divisé par n, et puisque c'est le carré n fois 2 puissance n. Donc vous voyez que là ça me fait 2, et donc ça me fait 2 puissance n
sur 2 racine de n de puissance n, ce que je peux aussi écrire plus joliment. Racine de 2 puissance n, c'est 2 puissance n sur 2, donc ça me fait 2 puissance n sur 2 divisé par 2 racines de n. Même, je vais enlever le 2, moins 1 sur racine de n. Bon, et là, que se passe-t-il? Ben, vous voyez que la puissance l'emporte évidemment sur... Pardon, l'exponentielle l'emporte évidemment sur la puissance, donc ça tend vers plus l'infini. Donc il n'y a pas convergence uniforme. Il n'y a pas convergence uniforme sur R. Bien, mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont les sous-intervalles. Alors, je redis ce que je vous ai dit, c'est que quand n tend vers l'infini, cette suite-là, elle tend vers 0. Et vous voyez que l'obstruction va être que le 0 soit un élément ou non de l'intervalle, ou plus exactement de son adhérence. Oui. Donc on va distinguer deux cas. Donc premier cas, donc je vais me donner... je ne vais pas donner de nom pour l'instant. Oui, je vais l'appeler I0. C'est un intervalle. Oui. Et eh bien, je vais regarder si 0 est adhérent ou pas à I. Donc, premier cas, eh bien, je suppose que 0 appartient à l'adhérence. Alors, si vous n'êtes pas familiarisé avec cette notion d'adhérence, qu'est-ce que c'est que l'adhérence d'un intervalle? C'est pas très compliqué à comprendre. Au cas où votre intervalle a des bornes qui sont dans R, c'est juste rajouter ces bornes. Donc par exemple, si vous prenez un intervalle comme ça, vous voyez, l'adhérence de I0, c'est juste rajouter 0. Alors, si 0 appartient à l'adhérence, eh bien, la suite 1 sur la suite des maximums, hein, des points où elle prend les valeurs maximales, tend vers 0. Ouais. Et donc, eh bien, il existe un entier n, tel que, eh bien, quel que soit n supérieur à grand n, eh bien, 1 sur racine de n sur 2 puissance n appartient à I0. Vous voyez, au bout d'un moment, vous avez votre droite, vous avez 0, que ça contienne ou pas, peu importe. Ici, vous avez votre intervalle, alors on va le noter petit a. Et bien, vous voyez que la suite, en plus, elle est décroissante. Et bien, comme elle tend vers 0, à partir d'un certain rang, à partir d'un certain n, les éléments de cette suite sont là-dedans. Et donc, vous voyez que quel que soit n supérieur ou égal à grand n, eh bien la norme infinie de Fn sur I0, à partir de là, eh bien c'est la norme infinie qu'on a donnée précédemment, c'est-à-dire 2 puissance n sur 2 moins 1 racine de n, et que ça tend vers plus l'infini. Conclusion, sur des intervalles de cette forme-là, Fn ne converge pas uniformément. Ok, deuxième cas, ben on va supposer que 0 n'est pas adhérent à I0, c'est-à-dire que vous êtes sur des intervalles de la forme A plus l'infini, A plus l'infini, A, B, AB, AB, ou AB, avec A qui est strictement supérieur à 0. Oui. Bien, mais alors là, ça devient plus intéressant, parce qu'on reprend ce qu'on vient de dire là, c'est que toujours à cause du fait que ça tend vers 0, eh bien, si A c'est la borne inférieure, là c'était la borne supérieure, eh bien, il existe un rang grand n, tel que, quel que soit petit n supérieur à grand n, 1 sur racine de n de puissance n, soit strictement inférieur à 1. Et donc, du coup, si je reprends mon tableau de variation, vous voyez qu'à partir de grand n, vous voyez, j'ai A qui est ici,
Et nous, on s'intéresse à tout ce qui se passe là. Je vais repousser l'infini ici. Oui. Mais là, votre fonction fn, elle est décroissante. Ouais. Donc, puisqu'elle est décroissante, elle va être positive, elle va être maximale en A. C'est-à-dire que vous voyez que la norme infinie sur I0 va être égale à Fn de A. Alors ça, c'est pas pour tout n, c'est pour n assez grand, pour n supérieur au grand n qui est donné là. Ben oui, mais ça tend vers 0, puisque la suite de fonctions converge simplement vers 0. Et donc, du coup, Fn converge uniformément sur I0. Donc on voit que ici, la pathologie de non-convergence uniforme, elle est liée au fait que 0 est adhérent à l'intervalle que vous considérez ou non. Bien, on passe au petit b, on va faire le même travail sur le petit b. Alors, petit b, voilà, j'ai donc Fn de x qui est égal à 4 puissance n facteur de x puissance 2 puissance n moins x puissance 2 puissance n plus 1. Bien. Et vous travaillez sur l'intervalle 0. Formidable. Ok. Alors, convergence simple. Bien, vous voyez que je vais mettre 0 de côté parce que ça pose toujours un problème avec les puissances. Eh bien, vous voyez que Fn de 0, ça me fait 0 moins 0, tout. Donc, il y a bien convergence. Ok. Maintenant, si x est non nul, eh bien, vous voyez que ça, si vous voulez l'écrire un peu mieux, bien, vous pouvez l'écrire sous forme exponentielle. C'est exponentielle de n ln de 4 plus 2 puissance n ln de x. Et à l'intérieur, vous voyez qu'ici, vous avez une fonction puissance, et ici, vous avez une fonction exponentielle. Ouais. Donc, oui, alors, je vais traiter le cas x égale 1 à part aussi. Alors, Fn de 1, c'est 4 puissance n, 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Donc, même chose, ça tend vers 0. Et donc, je suppose que ici, x appartient à 0. Voilà. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je veux pas que le log soit nul. Donc là, j'ai une fonction puissance, et là, j'ai une fonction exponentielle. Donc ce qui va l'emporter, c'est évidemment 2 puissance n log de x. Mais x étant dans 0, 1, log de x est négatif. Donc vous voyez que ça tend vers moins l'infini, en n. Et donc vous voyez qu'in fine, cette suite-là, elle tend vers 0. Par existence de limite de l'exponentielle en moins l'infini. Bon, donc ce morceau-là tend vers 0, et le morceau ici va aussi tendre vers 0, puisque vous ne faites qu'élever au carré. Conclusion, un Fn converge simplement vers la fonction nulle. Nul. Ok, maintenant on va s'intéresser à la convergence uniforme. Eh ben, je vais dériver tout ça, toutes ces fonctions sont dérivables. Donc je vais étudier les variations. Alors, déjà un commentaire, hein, c'est que x étant plus petit que 1, vous voyez que Fn est certainement positive. Hein. La puissance ici est plus grande, mais comme vous êtes plus petit que 1, bien évidemment ça va être plus petit que celle-là. Ok, alors je dérive ma fonction. C'est donc 4 puissance n facteur de 2 puissance n x, 2 puissance n moins 1, moins 2 puissance n plus 1, x, 2 puissance n plus 1, moins 1. Oui. Et ben c'est magnifique. C'est absolument magnifique. Vous voyez que F'N est nul, si et seulement si, eh bien, ça égale ça. Donc si je divise, vous voyez que ça me fait 2n sur 2 puissance n plus 1, qui doit être égal à
x puissance 2 puissance n plus 1 moins 1 sur x puissance et 2 puissance n moins 1. Alors vous allez me dire, il n'a pas le droit de faire ça, et vous avez raison, j'ai pas le droit de diviser par 0, donc là c'est pour x différent de 0. Vous voyez que la dérivée s'annule en 0. Hein. Donc là c'est pour x différent de 0, travailler très proprement. Et ça, bah, c'est x puissance 2 puissance n plus 1 moins 2 puissance n, mais 2 puissance n plus 1 moins 2 puissance n, ce n'est rien d'autre que 2 puissance n. Oui. Et vous voyez que, pour finir, ça c'est équivalent à dire que si je prends 1 sur 2 puissance n, là ça va me faire 1 demi, eh bien c'est équivalent à dire que x égale 2 puissance moins 1 sur 2 puissance n. Oui. Et donc, bah, je peux construire mon tableau de variation. Donc f' n, fn. Alors fn, on sait qu'elle vaut 0 ici, elle vaut 0 là, ma dérivée s'annule ici, et vous voyez qu'une bête étude me dit que c'est positif. Donc là, la fonction fn est positive. Donc valant 0 ici, valant 0, bah, vous voyez qu'elle va pouvoir faire que ça. Et donc, bien, vous voyez que la norme infinie de fn sur i, eh bien c'est fn de 2 puissance moins 1 sur 2 puissance n. Il s'agit de calculer cette valeur pour la définition de ma fonction fn. Donc c'est 4 puissance n facteur de... Alors, j'élève à la puissance 2 puissance n, ben, il va me rester moins 1, moins 2 à la puissance, j'élève à la puissance 2n plus 1, ben, il va me rester moins 2. C'est-à-dire 1 demi moins 1 quart, ça fait 1 quart, donc ça me fait 4 puissance n moins 1. 4 puissance n moins 1, bien ça tend vers plus l'infini. Donc fn ne converge pas uniformément. Bon, et vous voyez que, bien, on est exactement comme dans le cas du A, quand n tend vers l'infini, ça tend vers 0. Ouais. Donc si vous prenez un intervalle de la forme 0 petit a ou 0 petit a, d'ailleurs ici ouvert ou fermé, l'important c'est d'avoir 0, bien pour les mêmes raisons, il existera un rang grand n tel que, quel que soit petit n supérieur à grand n, et bien 2 puissance moins 1 sur 2 puissance n appartiendra à i0. Et donc, eh bien, la norme infinie sera toujours la même. Et donc, on aura norme infinie de fn sur i0 qui va toujours être égale à 4 puissance n moins 1, alors pour n supérieur à grand n. Mais comme c'est la limite qui nous intéresse, bien sur ces intervalles-là, pas de convergence uniforme. Oui. Bon, et bien maintenant on va s'intéresser aux intervalles de la forme. Alors ouvert ou fermé, peu importe. Donc là, ouvert ou fermé, peu importe. Mais l'important c'est que A soit strictement positif et B est inférieur ou égal à 1. Et bien là, toujours à cause de cette propriété-là, il existe un n tel que quel que soit petit n supérieur à grand n, 2 puissance moins 1 sur 2 puissance n, n'appartiendra plus, va être strictement inférieur à 1. Et là, on n'a plus qu'à reprendre le tableau de variation, c'est-à-dire qu'à partir de ce grand n, A va se trouver là. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe ici. Et là, ici, c'est décroissant. Et donc, vous voyez que, quel que soit n supérieur à grand n, c'est décroissant positif, bien la norme infinie de fn, donc sur votre intervalle i0, ça va être fn de 2 puissance de A, pardon, excusez-moi. Elle sera maximale là. Mais ça tend vers 0. En n. Oui, et donc, fn converge uniformément.
Donc cet exercice, il est assez intéressant parce qu'il montre, grosso modo, sur l'étude des fonctions, quand on trouve le maximum de la fonction fn à chaque fois, en fait, ça définit une suite de points dans le domaine de définition, et le point, c'est que cette suite de points s'accumule à chaque fois sur 0. Et donc, ça montre que la pathologie, le défaut de convergence uniforme, il est juste lié au fait que 0 est adhérent ou non à l'intervalle que vous étudiez. Très bien. Ok, allez, troisième exercice. Donc là, on se place sur R+, et on considère un de x égale x puissance n log de x. Et on va prendre un n qui est plus grand que 1. Pourquoi? Bien parce que si je prends n égale 0, vous voyez que cette fonction n'est pas définie. Alors, il s'agit de remarquer que un de 0 égale 0, si n est plus grand que 1. Pourquoi? Bien par croissance comparée, c'est un théorème que normalement vous voyez en terminale. Si n est plus grand que 1, xn log de x tend vers 0 en 0. Donc là, on peut raccrocher les wagons et avoir quoi? Eh bien, avoir une fonction continue. Bien, alors on vous demande la convergence simple et uniforme. Alors on va commencer, par 0, x égale 0. Vous voyez que x égale 0, et bien votre fonction un de 0, elle vaut 0 par prolongement par continuité. Donc évidemment, elle converge. Ok, maintenant si vous prenez x égale 1, bien à cause du log, vous voyez que un de 1 vaut aussi 0. Ok, alors maintenant, troisième cas, eh bien vous prenez x appartient à 0 en ouvert. Eh bien, x puissance n, c'est une suite géométrique de raison x, et elle tend vers 0, parce que, tout simplement, x est plus petit que 1. Ouais. Donc ça va impliquer que un de x, puisque x étant fixé, log x est une constante, va tendre vers 0. Ok, maintenant, si vous prenez x strictement plus grand que 1, eh bien, vous voyez que x puissance n tend vers plus l'infini ce coup-ci. Pourquoi? Parce que c'est toujours une suite géométrique. Et donc, comme log x est une constante positive, strictement positive, et bien ça va tendre vers plus l'infini. Donc la conclusion, c'est qu'il y a convergence simple sur 0,1 vers la fonction nulle. Oui. Sinon, elle ne converge même pas simplement, donc elle ne risque pas de converger uniformément. Ok, alors on va étudier la convergence uniforme maintenant sur 0,1. Alors, même chose, je vais prendre x strictement positif, je ne vais pas me gêner en 0, je ne vais pas être gêné en 0, et je vais dériver un. Eh bien, un, c'est nxn-1 log x, plus xn fois la dérivée de x, c'est-à-dire xn-1. Et donc là, vous voyez que ça se factorise bien gentiment. Oui. Et eh bien, vous voyez que la dérivée s'annule, si et seulement si, eh bien, log de x égale moins 1 sur n, c'est-à-dire par bijectivité de la fonction log, si x égale exponentielle moins 1 sur n. Voilà. Donc j'ai 0, j'ai exponentielle moins 1 sur n, et j'ai 1. U'N, un, elle s'annule. Alors, ma fonction, quand x tend vers 0, ça va tendre vers moins l'infini, donc vous voyez qu'elle va être négative ici, et elle va certainement être positive ici, ma fonction dérivée. Donc ma fonction décroît, puis elle recroît, en 0 elle vaut 0, et en 1, bien elle vaut 0. Vous voyez que ma fonction est négative en fait. Oui. Et donc du coup, eh bien, la norme infinie, c'est le sub des modules du valeur absolue de un. Donc vous voyez que la valeur absolue de n va présenter un maximum en exponentielle moins n. Et bien du coup, la norme infinie de un, c'est valeur absolue de un d'exponentielle moins 1 sur n. Donc
qu'il s'agit de regarder ce que vaut cette chose-là. Et bien cette chose-là, ça me fait... quand je prends exponentielle moins 1 sur n à la puissance n, ben, ça me fait 1 sur e, fois log de ça, c'est-à-dire moins 1 puissance n, mais je prends... moins 1 sur n, mais je prends la valeur absolue. Et donc vous voyez que la norme infinie c'est 1 sur en. Et ça a le bon goût de tendre vers 0. Conclusion, bien sur tout le segment 0,1, un converge uniformément sur 0. Formidable. Dernier exercice, alors celui-là, vous voyez, plutôt que se faire suer, je l'ai rajouté parce qu'il se fait en 5 secondes. Hein. Donc je travaille sur le segment 0,1 et je pose un de x égale x sur n 1 plus x puissance n. Bien, eh bien vous voyez que on va tout faire d'un coup. Allez, comme ça. Vous voyez que un est positif. Mais je peux la majorer par quoi? Bien, vous voyez que le numérateur est majorable par 1, donc ça je peux le majorer par 1 sur n 1 plus x puissance n. Mais 1 plus x puissance n c'est plus grand que 1. Donc son inverse est plus petit que 1. Et donc ça je peux le majorer par 1 sur n. Oui. Et bien vous voyez immédiatement, comme ça c'est valable. L'intérêt c'est qu'ici je ne dépends plus de x. Vous voyez que la norme infinie de un est certainement majorée par 1 sur n. Oui. Et ça tend vers 0. Donc un converge uniformément vers la fonction nulle sur 0,1. Oui. C'est magnifique. Non, vous n'avez pas l'air convaincu. Mais en fait, on peut faire beaucoup mieux. Je ne sais pas pourquoi je me suis limité à ça. C'est que... donc ça, pour avoir cette majoration, j'ai dû majorer x par 1. Mais vous voyez que si maintenant je prends x plus grand que 1, eh ben vous serez d'accord pour dire que 1 plus x puissance n est certainement supérieur à x. Ouais. Donc ça implique que x, selon 1 plus x puissance n, est majoré par 1. Ouais. Et donc, ben ça implique que un de x, qui est toujours positive, est encore majoré par 1 sur n. Et donc, quel que soit x positif, bien, un de x est majoré par 1 sur n et est positif. Donc ça implique que la norme infinie, et ce coup-ci sur 0 plus l'infini, est majorée par 1 sur n, qui tend vers 0 en n. Conclusion des courses, eh bien, la convergence uniforme a lieu aussi sur R+. Et en fait, elle a lieu sur R tout entier. Pourquoi? Eh bien, parce que... oui, alors il y aura le cas pair et impair à distinguer. Je vous laisse le soin de le faire. Vous voyez que la fonction, quand n est pair, est certainement impair. Mais quand n est impair, ben, je vous laisse refaire le... Ah non, elle présente, pardon, non, j'ai un peu trop vite. Elle va présenter une singularité en x égale moins 1 quand n est impair. Donc non, on se limite, pardon, je me suis emballé. On se limite au cas réel. Voilà pour ces premières séances d'exercice, enfin ces premiers exercices, et pas la première séance pour moi, hein, les premiers exercices de la feuille. Donc là, à nouveau, hein, sur les 3 premiers, il s'agit d'étudier les fonctions, de trouver leur maximum. Et la 4e vous montre que, vous voyez, on aurait pu étudier la fonction, d'ailleurs vous pouvez le faire, et trouver explicitement où se situe son maximum, mais le but c'est d'étudier la convergence uniforme, donc il suffit de majorer
vous voyez, uniformément en x, la fonction valeur absolue de un. Et quand vous l'avez majoré uniformément par quelque chose qui tend vers 0, eh bien bingo, vous allez avoir une convergence uniforme. Voilà mes chers étudiants, je range mes papiers hein, et je vous dis à bientôt. On va se retrouver normalement pour les exercices 5 et 8, la prochaine chose. Voilà, je vous envoie des ondes positives. Vous voyez, hop, hop, un petit coup de magie. Voilà.